Bien le bonjour, c'est Jabo et je vais aujourd'hui vous parler du fameux Mortal Kombat réalisé par Simon McQuoid, la nouvelle adaptation des jeux Midway et la dernière victime, enfin on l'espère, des problèmes d'organisation qu'a Warner avec la pandémie et la situation en France. En effet, le film est déjà sorti aux États-Unis en salle et sur HBO Max, et pourtant il n'arrive pas chez nous avant le 12 mai, soit une semaine avant la réouverture des salles. C'est pas de bol pour lui, directement en VOD. On l'a vu et je vais vous donner mon avis. Ceux qui suivent la chaîne assidûment et qui regardent les breaking news se souviennent peut-être j'avais accueilli la bande-annonce avec pas mal de bienveillance et d'espoir quand elle était tombée. J'étais très enthousiaste. Et en fait, j'étais pas le seul. Et c'est normal parce qu'en soi, tous les voyants étaient au vert. À l'époque, on n'avait que des bonnes nouvelles. D'une part, selon moi, tout ce qui est l'univers de Mortal Kombat, en fait, il est parfaitement adapté à un film d'action, qui est complètement régressif. Pour peu qu'on accepte un peu de malmener, une trame générale qui est assez nanardesque, mais dès les premiers les jeux, le scénario a toujours été un prétexte. Et pour moi, c'est une série qui fonctionne au gimmick en fait. Ils veulent faire un personnage cool, bien méchant, et bien ils brodent autour, et en fait c'est complètement assumé. D'ailleurs, dans les histoires cinématiques des 3 reboots, c'est assez évident. Ça part en retour dans le temps, en résurrection absurde, au mépris de toute règle de cohérence. Finalement, on s'en fout, ce qui compte c'est la baston et le sang sur la moquette, ce qui est assez logique pour un jeu de baston. Du coup, si on décide d'enfin refléter la dose de violence du jeu, et c'est ce qu'ils ont promis, et d'accepter l'exubérance du scénar pour tout miser sur le fun, moi je signais direct. Et d'autre part, tout ce qui avait été annoncé envoyait des signaux positifs. Parce que, outre la promesse de quelques kilos de tripaille, il y avait un casting qui était assez étonnant. Pour un budget qu'on imagine dans les budgets de série B de Major, donc quelque part entre 40 et 60 millions de dollars, on n'y voyait aucune star, peut-être à la limite Hiroyuki Sanada, mais à la place, on avait une chose ultra rare pour un produit de ce calibre, des vrais artistes martiaux comme Lewis Tan, le personnage principal, Ludi Lin qui joue Liu Kang, Max Wang qui incarne Kung Lao, et surtout Joe Taslim, vu dans la sympathique série Warrior, dans laquelle il n'est pas là pour flâner d'ailleurs, et qui donc joue le célèbre Sub-Zero. Et la douche d'hémoglobine fut froide, très froide, parce qu'en fait Mortal Kombat c'est rien d'autre qu'un gigantesquissime gâchis de tout ce potentiel, au point où ça devient tragique en fait. Revenons sur le premier point. En fait, le principal problème du film, enfin non, un des problèmes du film, parce qu'il y en a un autre qui est assez ahurissant, mais je vais y revenir. Un des problèmes du film, c'est justement sa promesse initiale, c'est-à-dire de faire un jeu qui fait du pied en permanence aux fans. Du coup, ils essayent de caser une flopée de personnages cultes, dont quelques-uns vont se faire charcuter a priori, histoire de caser les fameuses fatalities. Puis bon, on se doutait que ça allait pas être du Fincher au niveau de la profondeur, mais c'est là qu'ils se tirent la première balle dans le pied et y a plusieurs chargeurs qui arrivent derrière. En fait, ils ont beau aimer le name dropping et passer leur temps à dire « Eh, regardez, c'est Reptile! Eh, regardez, c'est Goro !» En fait, ils assument rien de la simplicité du modèle pour rester à tout prix dans un carcan hollywoodien. Vous allez voir que c'est un griffe qu'on peut vraiment étendre à toute l'œuvre, selon moi. Les personnages sont donc complètement vidés de leur substance. En fait, la plupart font carrément de la figuration. Et ça fait un peu mal, en fait, de les voir aussi sous-exploités. Mais bon, ils n'ont pas un jeu vidéo de plusieurs heures derrière eux, donc à la limite, ça peut se comprendre. Non, pour moi, le pire, c'est que le jeu, il refuse de faire Liu Kang le héros, probablement parce qu'il n'est pas assez américain. Il le transforme du coup en Monsieur Exposition numéro 2. Sachant que Monsieur Exposition numéro 1, c'est forcément Raiden, c'est un peu son rôle habituel. Lui, de toute façon, c'est carrément l'envoyé des scénaristes à ce niveau. Bon, du coup, faut pas trop sortir du carcan de l'action hollywoodienne, alors que c'est justement ce qu'on attendait d'eux. Ils ont façonné de toutes pièces un nouveau guerrier, qui découvre du coup en même temps que le spectateur l'univers. Et en fait, pour moi, c'est quand même un aveu d'échec qui est assez dingue, parce que le mec, avec son origin story qui expédie en 2 scènes, et puis bon, son évolution over-américaine à base de « découvre ton vrai pouvoir », il fait bien tâche dans un monde où tout le monde, justement, il échappe à des trucs aussi bateaux, quoi. Enfin, c'est vraiment... Hey, salut, moi j'ai des bras bioniques, et moi je tire des lasers, et moi je suis un monstre génétiquement modifié, et moi je suis le guerrier d'un ordre ancestral qui veut venger ma propre mort après un séjour dans les enfers. Et lui il arrive et il fait hey, salut, moi je suis un mec normal, puis j'ai un peu loupé ma vie quoi. Enfin, du coup, moi je trouve ça super feignant, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de vraiment adapter le truc au cinéma et en restituer la folie, il préfère reposer sur une structure qui est super balisée en se dédouanant et en disant c'est bon, on a mis les personnages que vous aimez, bon en arrière-plan, mais ils sont là. Et c'est pas la seule stratégie d'évitement du fun du film, parce que figurez-vous qu'ils essayent d'expliquer les pouvoirs des personnages. Ouais, on est dans un film américain, faut pas trop brusquer les spectateurs, donc traduisez, faut le prendre pour un débile profond. Et donc ils essayent de donner un sens mais au dragon de feu géant Liu Kang ou à ses boules de feu, même dans la version de 1995, qui est loin d'être une adaptation la plus fidèle, ils acceptent les pouvoirs des personnages sans trop se poser de questions.
C'est d'ailleurs ça qui en fait une série B honnête. On a vraiment l'impression là qu'ils veulent piller la mythologie Mortal Kombat et la plier en fait à leur propre standard. Et bah c'est très énervant. Bon, je passe sur l'aspect technique de la chose qui est, enfin je trouve vraiment assez indigente. Enfin surtout quand vous le regardez, prêtez attention genre au décor du genre de temple où ils s'entraînent, où ils passent la moitié du film. C'est assez triste je trouve. Mais bon, passons. Parce que j'ai dit que leur erreur c'était tombé dans le name dropping, donc le fait de balancer 18 persos à l'écran sans trop en faire grand chose. Enfin bon, Kung Lao quoi, qui est quand même un des persos les plus importants, il doit avoir genre 3 lignes de dialogue. Bon et en fait je trouve que c'est assez symptomatique en fait d'une vision qui est très hollywoodienne et cynique du respect d'une œuvre. C'est-à-dire que la promo elle clamait haut et fort que c'était ultra respectueux et en fait c'était vraiment le truc qui motivait tout quoi. C'est ce respect du jeu qui avait d'ailleurs été bien malmené dans les précédents films. Sauf que là, pour les exécutifs derrière ce truc, respect ça veut dire citation. Et des citations, il y en a plein. Il y en a des relativement subtils, hein, parce qu'il y a des trucs inscrits sur les décors, je crois même qu'il y a des combinaisons dans les arrière-plans, et il y en a d'autres qui sont ultra lourdingues, comme les phrases qui sont iconiques du jeu, qui sont toutes quasiment, sans exception, déclamées sur un ton un peu amusé après une baston. Enfin, c'est pas tout juste comme s'il n'y a pas le petit toasty en bas de l'écran. Bon, on a les fameuses fatalities qui sont, une fois de plus, directement à portée des jeux, genre c'est les mêmes. Et elles sont d'ailleurs à peu près aussi convaincantes graphiquement parce qu'on est vraiment dans du gore numérique qui est super pixelisé. Il faut pas s'attendre à beaucoup d'effets de gore prosthétique. Donc voilà, on a un quota de références à caser pour faire plaisir aux fans et pour qu'il passe son temps à dire « Eh, je reconnais ça !» et qui prouve sa connaissance de la licence à tous ses potes. Enfin, du moins, c'est l'image qu'ont les mecs qui ont écrit ça et qui d'ailleurs sont vraiment beaucoup pour un truc aussi vide. Sauf que Mortal Kombat, pour moi, c'est pas juste des phrases et des costumes en fait, c'est quand même vachement plus. Tu peux pas caler la marque Mortal Kombat sur un film d'action lambda numéro 453. Mortal Kombat, c'est vraiment un second degré permanent, c'est un humour noir qui est très très méchant, c'est un vrai amour de la parodie, enfin je veux dire, Mortal Kombat, c'est un jeu qui parodie tout ce qui est autour de lui, et le cinéma d'ailleurs. C'est vraiment une sorte de pastiche géant qui est allé sur des tas et des tas de jeux. En fait, c'est une sorte d'hôtel dressé complètement à la surenchère, gentiment provocatrice, et c'est débile, mais en fait, ils le savent, quoi. Et il n'y a vraiment rien de tout ça dans la version de 2021. Elle reprend super paresseusement les trucs qui sont tombés dans la culture populaire, les fatalities, finishim, tout ça, et ça les enchaîne super mécaniquement en cochant les cases au fur et à mesure, quoi. Sauf que t'es obligé de te planter, surtout vis-à-vis du gore, c'est-à-dire que pour moi, les jeux sont vraiment loin de se résumer aux fatalities qu'on voit dans le film. C'est pas juste l'exécution de la fin. Là, c'est presque contractuel. Dans les jeux, la violence, elle est super cartoonesque, et en fait, elle s'arrête jamais. On est vraiment, pour reprendre un terme qui est très cinématographique, dans le splatter movies, le gore inventif. Ça tâche, ça fait rire, et d'ailleurs, c'est ce qui rend les jeux les plus vieux, mais aussi les plus récents, si marrants, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils se font arracher les yeux, ils se font perforer le thorax, ils se font péter les jambes, ils se relèvent tranquillement, sans problème. Et en fait, en ça, pour moi, le film, c'est un échec total. C'est-à-dire qu'ils nous ont promis des bains de sang, et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est des scènes d'action super classiques, dans lesquelles parfois, à la fin, on adjoint une fatality, quoi. Et le pire, c'est qu'ils vont presque jusqu'à nous narguer avec ça. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est Mileena. Et moi, Mileena, c'est un personnage que j'adore. C'est moi qui avais écrit le petit texte qu'on a fait sur le site à son sujet. Je l'adore parce qu'il incarne parfaitement la violence de Mortal Kombat, en fait. C'est-à-dire qu'en plus de ses deux sai, donc les deux petits couteaux là, elle a une bouche complètement déformée par des dents de monstre. Et à un moment, en fait, le film nous la montre. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle s'en serve pour, je sais pas moi, déguster les entrailles de ses adversaires, comme dans le jeu. Mais non, en fait, c'était juste une référence, quoi. Merci, enfin je veux dire d'accord, mais du coup je préfère jouer au jeu en fait. Donc ça m'amène au dernier point qui pose problème et qui est pour moi peut-être le truc le plus décevant du long métrage, car oui je suis très déçu. Oui parce que même si la narration et tout ça, voilà c'est une suite de clins d'œil mercantile, on pouvait peut-être s'y attendre, mais est-ce qu'il reste des bonnes bastons? Eh ben pas vraiment, parce que déjà il y a des problèmes qui sont directement hérités de l'aspect on utilise un personnage connu pour une seule baston. C'est-à-dire que les mecs, ils tirent des lasers, ils crachent des boules de feu, tout ce que tu veux, mais finalement tout ça c'est assez peu exploité dans la chorégraphie. Bon, en soi c'est assez logique, parce que vu le nombre d'ennemis qui sont connus, qu'il faut dessouder en moins de 2 heures, les bastons, elles sont, à l'exception peut-être de celles du tout début et celles de la fin, elles sont assez courtes. Pour moi le pire c'est peut-être Kabal, qui est aussi un personnage très très cool, c'est-à-dire que le mec, ses armes c'est des crochets de boucher, et il court super vite, donc autant dire que les possibilités au niveau des chorégraphies sont infinies.
Et bah d'ailleurs, dans les derniers jeux, il se chaîne vraiment pas pour exploiter à fond ses aptitudes, mais il a droit à une seule mini baston dans laquelle il se téléporte vite fait 2-3 fois. Enfin, c'est vraiment pas les affrontements homériques que j'avais en tête perso. Hein. Et plus généralement, et c'est selon moi l'autre énorme point noir du film dont je parlais avant, c'est qu'il y a un problème de mise en scène et de montage assez dingue quoi. C'est-à-dire qu'en soi, je trouve que les cascades et les chorégraphies, elles restent quand même au-dessus du tout venant américain quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas photo, quand t'as des mecs qui s'y connaissent, hein, des vrais artistes martiaux, bah au moins tu forces pas trop sur les doublures numériques. D'ailleurs c'est Chan Griffin, le chorégraphe. Bon, il a pas fait, à ce poste-là, il a pas fait que des films incroyables, surtout des blockbusters. Mais bon, il a quand même bossé sur un petit morceau de Bahubali 2, qu'il faut voir d'ailleurs, regardez-le. Il a été cascadeur sur Wolverine, le combat de l'immortel. Bon bref, c'est pas un tanche quoi. Et bon, en vrai, ça compte pas parce qu'on peut pas apprécier son travail, parce qu'en fait, la réalisation, elle sabote tout. Et encore une fois, pour moi, c'est typiquement hollywoodien, cette tendance au surdécoupage et au mépris de la gestion de l'espace. Et c'est dommage, parce qu'ils reprennent des coups entiers des jeux à la fin, mais en fait, ils sont vraiment pas mis en valeur. Le problème, il vient encore des exécutifs qui se sont dit « Bah tiens, on va rebooter une saga d'action, on prend un mec qui vient de la pub, donc le réalisateur, pour assurer nos arrières quoi ». Sauf que une mise en scène qui essaye en permanence de calibrer une action qui devrait justement faire péter les cadres, bah c'est contre-productif. Et en l'occurrence, en fait, on n'a pas juste l'impression de voir un mauvais film d'action, on voit un film d'action qui n'a de cesse de se mutiler lui-même. Voilà. Bon, pour moi, tout ça, c'est à l'image du film en général, en fait. C'est que c'est les trucs complètement over the top du jeu, ils se heurtent tout le temps au cahier des charges de mecs qui veulent juste lancer une licence à moindre frais quoi. Et en vrai, je continue à penser que la meilleure adaptation de Mortal Kombat, celle qui mêle vraiment des chorégraphies de combat démentes et une ultra-violence qui est tellement absurde que ça en devient vraiment marrant, c'est The Night Come For Us, qui est sur Netflix, excusez mon accent, et en plus, dedans, il y a aussi Jota Slim, donc allez-y, foncez. Voilà, c'était donc mon avis sur Mortal Kombat, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous avoue que je déteste évoquer, surtout à l'oral, les films que j'aime pas. En fait, je trouve ça moins galvanisant de parler d'un film qu'on n'aime pas que de louer un truc, que je loue un truc que j'adore. Mais bon, il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour cette catastrophe sur pellicule, enfin sur DCP, enfin sur bande passante. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller lire la version écrite de cette critique. Le lien, je pense, devrait être dans la description. À nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec nous, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec nous, parce que ça nous intéresse. Et si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines déceptions, d'autant que les salles rouvrent bientôt, donc on a hâte. En attendant, moi je retourne jouer à Mortal Kombat 11 et je vous dis à la prochaine.